Masechet Ta'anit, Daf Chav Zayin, 27, nous commençons à la 4e ligne, Elouen Mahamadot. Donc dans la Mishnah, nous avons parlé des Mahamadot, nous avons vu que le jour du Mahamad, les Kohanim faisaient Birkat Kohanim, toutes les tfilot, c'est-à-dire Shacharit, Mincha et Neila, puisqu'il y avait une tfilat Neila, le jour de jeûne, le jour des Mahamadot. Et dans la Mishnah, c'est marqué « Voici les Mahamadot ». Et la Mishnah continue « Les filles chez Neymar » parce que c'est marqué « Tzavet Bnei Israël ». Et la Mishnah nous avait expliqué la raison des Mahamadot. Donc la Gemara va tout d'abord expliquer le lachon de la Mishnah, le langage, c'est marqué. Demande la Gemara « Maï Kamar ». Qu'est-ce que la Mishnah a voulu dire? Elle vient nous présenter « Elouen Mahamadot », voici les Mahamadot. Et tout de suite, la Mishnah nous dit « Puisque c'est marqué « Tzavet Bnei Israël », et donc, lorsque quelqu'un apporte un korban, il doit être présent. Donc, où sont les Béné Israël qui doivent être présents au moment de ce Korban Tamid, puisque Tzavet Béné Israël et Korbani Lachmi L'Ishaï, on apprend de là que c'est un Korban Tamid que toute la communauté doit apporter. C'est donc le Korban de l'ensemble du clan Israël, et le clan Israël doit être présent au moment du Korban. Donc, Maï Kamar, qu'est-ce que la Mishnah a voulu dire? La Gemara répond à Kamar, voici ce que la Mishnah a voulu dire. Elouen Mahamadot, voici les Mahamadot, nous allons en parler par la suite dans la Mishnah. Umata'am tiknu Mahamadot. Et pour quelle raison on a institué ces Mahamadot? Donc la Mishnah répond, les filles chez Neymar, puisque c'est marqué, Tzavet Bnei Israël v'amarta alehem et Korbani Lachmi L'Ishaï. Donc ce pasouk nous parle du Korban Tamid, qui est le Korban du clan d'Israël. Et donc la Mishnah demande, Ve'ar korbano shel adam karev ve'ueno omed al gabav. Comment le korban d'un homme peut être sacrifié, offert au Beit Hamikdash, et lui, il n'est pas présent. C'est pour cela que Itkinu Nevi'im Arishonim, les premiers Nevi'im, c'est-à-dire David et Shmuel, ont institué Esrim ve'arba mishmarot, 24 gardes, c'est-à-dire on va partager les Kohanim en 24 groupes. Chaque groupe va servir une semaine au Beit Hamikdash. Et al kol mishmar ou mishmar, sur chaque mishmar de Kohanim, aya Mahamad b'Yerushalayim, il y avait un Mahamad, c'est-à-dire des gens, de Bnei Israël, de Kohanim, Lévim et Israélim. Et d'après Rashi, le Mahamad était et de Kohanim, et de Lévim, et de Israélim, les représentants de tout le clan d'Israël. Et lorsque Giazman Mishmar Lalot, lorsque le musulman du Mishmar était arrivé, c'est-à-dire c'était leur semaine, eh bien Kohanim Velevim Olim Yerushalayim, les Kohanim Levim montent à Yerushalayim. Et nous avons vu dans la Mishnah qu'il y avait aussi une partie du Mahamad des Bnei Israël qui était à Yerushalayim même, et d'autres qui se regroupaient, qui se retrouvaient dans les synagogues, dans leur ville. Et la Gemara nous rapporte ici une braïta Tanu Rabbanan. Esrim ve'arba mishmarot. Il y avait 24 mishmarot. Ici, le Gaon de Vina rajoute shel Lévi'im de Lévi'im. Donc, il y avait 24 mishmarot. Be'eretz Israël, en Eretz Israël. Et la Braïta nous dit Veshtem esre b'Yericho, et 12 à Yericho. Si on lit simplement la Braïta, donc il y a 24 plus 12, ça fait 36 mishmarot. Pourtant, nous savons qu'il n'y en a que 24. Il y en a 12, c'est-à-dire en plus de ceux qui étaient en Eretz Israël. Si c'est ainsi, affichez-le ou tout va. Il y a plus de 24 mishmarot. Et là, nous dit la Gemara, voici ce que la Braïta a voulu dire. Il y a 24 mishmarot. Mais dans ces 24, il y en avait 12 qui étaient à Yericho. Yericho était proche de Yerushalayim, et nous allons voir pourquoi il y en avait 12 à Yericho. Et Giazman à Mishmar, la lot, lorsque le moment du Mishmar, de cette garde, était de monter à Yerushalayim. Donc les Kohanim montaient, les Lévi'im, et Chatzi à Mishmar à Yaoleh, Eretz Israël Yerushalayim. Donc la moitié du Mishmar montait de Eretz Israël à Yerushalayim. Et Chatzi à Mishmar à Yaoleh, Yericho, et l'autre moitié du Mishmar monté de Yericho. Pourquoi? Pour apporter des provisions, de l'eau, de quoi manger à leurs frères qui étaient à Yerushalayim. C'est-à-dire, comme c'est expliqué un fourrage dans le Rabbeinu Gershon, dire ceux qui étaient chaque mishmar de ces 24 mishmarot, il y avait la moitié du mishmar qui se trouvait, qui allait vers Yericho, qui allait apporter des provisions, puisque Yericho était proche de Yerushalayim. Et l'autre moitié du Mishmar venait des autres villes, mais ils ne pouvaient pas apporter avec eux de quoi manger pendant toute la semaine. Donc en tout, c'est vrai que puisque la moitié de chaque Mishmar était à Yericho, donc nous avions comme 12 Mishmarot à Yericho.
Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, Kohanim veLevim veIsraélim me'akvim et hakorban. Les Kohanim, Lévim, Israélim, s'ils ne sont pas présents au moment du Korban, mais Akvim est augmenté, ils retiennent. Le Korban ne peut pas être valable si le clan d'Israël, représenté par des Kohanim, Lévim et Israélim, ne sont pas présents à Yerushalayim. Bematnita Tana, mais nous avons une braïta qui enseigne. Rabbi Shimon ben Elazar même dit Kohanim, Lévim, Kelishir, Akvim et Korban. Les Kohanim et les Lévim, mais aussi les Klishir, les instruments de musique, empêchent, c'est-à-dire retiennent le korban, sont obligatoires pour la cacheroute du korban. C'est-à-dire que nous avons besoin pas seulement des lévim, nous avons aussi besoin des instruments de musique. Et là, Gemara demande de Maïk à m'expliquer quelle est leur marloquette, puisque Rabbi Yehuda Amar Shmuel n'a pas rapporté les kelishir. Bien, nous dit la Gemara, Mar Savar l'impense Ikar Shira Bépé, c'est une marloquette que la Gemara rapporte souvent, nous l'avons vu dans Masechet Souka. Et la Gemara la rapporte aussi dans Masechet Rin. Est-ce que Ikar Shira, la chanson des Lévim, c'était simplement bépé, et par la bouche, les Kohanim devaient chanter, et les instruments étaient juste là pour accompagner le chant, mais ce n'est pas l'essentiel, même si on n'a pas d'instrument, c'est kasher. Omar Savar Ikar Shira Bekli. Mais l'autre pense que l'Ikar Shira doit se faire avec un gli, avec des instruments de musique, et donc c'est pour cela qu'il a dit que s'il n'y a pas de klishir, c'est Me'akev et Korban, le Korban n'est pas caché. Amar Raframa bar Guria Marav, la Gemara va reprendre à la base de ces mishmarot. Raframa bar Guria dit au nom de Rav, Moshe tiken lahem le Israël shmona mishmarot. Moshe Rabbeinu a institué au clan d'Israël 8 mishmarot. Arba Melazar va Arba Meitama. Au départ, il n'y avait que 8 mishmarot. Et donc chaque mishmar servait une semaine au Beth Amikdash. Lorsque les 8 avaient terminé, on recommençait, on reprenait depuis la première Mishma, la première garde. Donc il y avait 8 Mishmarot, 4 de Elazar, 4 de Itamar, Ba Shmuel. Ensuite, plus tard, quand Shmuel est arrivé, Vemidam al Sheshesre. Et de ces 8 Mishmarot, il a en vérité divisé les Kohanim en 16 Mishmarot. Ba David, Vemidam al Esrim Verba, lorsque David Amelech est venu après Shmuel, et il a partagé les Kohanim en 24 Mishmarot. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le Pasuk. Le Pasuk nous dit Bishnat Arbaim le Malchut David, la 40e année du règne de David Amelech, Nidrashu, Baimatse Baem Gibor Echaïl Beyazer Gilad. On a demandé, on a trouvé Gibor Echaïl, c'est-à-dire des hommes forts dans Yazer Gilad. De là, on apprend que c'était des Kohanim que David Amelech a divisé. Donc nous avons 24 Mishmarot. Métivé, la Gemara objecte. Nous venons de voir que Moshe Rabbeinu avait institué 8 Mishmarot. Shmuel 16 et David Amelech 24. Pourtant, nous avons une braïta qui dit Moshe tiken lahem le Israël shmone Mishmarot, Arba Melazar va Arba Meitama. Jusque-là, il n'y a pas de contradiction. Mais là, c'est marqué que Ba David ve Shmuel ve Midam al Esrim verba. Que c'est David et Shmuel, tous les deux, qui ont partagé les Kohanim qui sont arrivés à 24 Mishmarot. Donc ce n'est pas que Shmuel a d'abord divisé en 16, ensuite David en 24, mais dès le départ, David et Shmuel, tous les deux, ont divisé en 24. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Hema Yisad David ou Shmuel, Haroe Be'emunatam. C'est cela que David et Shmuel avaient institué, Haroe Be'emunatam, par leur force, par leur émunah. Donc nous avons une contradiction. Dans la première braïta, c'est marqué que Shmuel a divisé les Kohanim en 16, et ensuite David Amelech en 24, et dans la deuxième braïta, on voit que c'est et David et Shmuel, tous les deux, qui ont divisé les Kohanim en 24. Alors la Gemara répond à Chikama. Misodo shel David ou Shmuel aramati midum al esrim verba. C'est-à-dire, par Shmuel et David, on est arrivé à 24. Mais c'est vrai que c'était en étapes. Il y a d'abord eu Shmuel qui a divisé en 16 Mishmarot, et ensuite David Amelech en 24. Tanya Idar, la Gemara nous rapporte une autre braïta. C'est marqué Moshe tiken lahem Israël sheshesre Mishmarot. Moshe avait institué 16 Mishmarot. Shmona Elazar, 2 de Elazar, donc n'oublions pas, Elazar et Itamar étaient les 2 enfants de Aaron, les Kohanim. Donc il y avait 8 Mishmarot de la descendance de Elazar et 8 Shmona me Itamar. Aaron était avec ses enfants les premiers Kohanim. Aaron et ses 4 enfants, 2 de ses enfants sont morts, donc il ne restait que Elazar et Itamar,
puisque Nadav et Avihu étaient morts, comme c'est marqué dans Parashat Shemini. Et de Aaron, Elazar et Itamar sont descendus, sont nés, dire tous les Kohanim. Donc chez Rabou ben Elazar al ben Itamar, quand la descendance de Elazar était par la suite plus nombreuse que la descendance de Itamar, Chalkou, ils ont divisé Vimidum al-Esrim ve'arba. Et ils ont ensuite partagé les Kohanim en 24. Chez Nehemar, en 24 Mishmorot, comme c'est marqué dans le Pasuk. Vaimatsu ben Elazar rabim de Rashi Gevrim. On a trouvé que la descendance d'Elazar, enfants d'Elazar, était plus nombreux. Les Rashi Gevrim, les hommes étaient plus nombreux, min bene Itamar, que les enfants de Itamar. Vayach lekum libne Elazar rashim le bet avot shisha asar. C'est marqué dans le Pasuk qu'on a ensuite divisé pour les bne Elazar. On a mis 16, donc 16 mishmarot, donc de 8 on est passé à 16. Pour les bne Itamar le bet avotam shmona. Et pour Itamar, on a laissé à 8. Donc la Braïta nous dit qu'au départ, il y avait 8 de Elazar, 8 de Itamar. Ensuite, puisque les Bnei Elazar étaient plus nombreux, on a rajouté encore 8 mishmarot de Bnei Elazar, et on a divisé les 8 mishmarot de Bnei Elazar en 16. Et donc on avait 16 mishmarot de Elazar et 8 de Itamar, ce qui fait en tout 24 mishmarot. Veomer, et nous avons un autre pasuk, nous dit la Braïta. C'est marqué Bet Av Echad Achuz l'Elazar Ve Achuz l'Itamar. Donc nous allons voir que la signification du pasuk est Bet Av Echad Achuz l'Elazar, c'est-à-dire on a rajouté encore autant qu'avait Elazar, il avait 8, on lui a rajouté 8, Ve Achuz l'Itamar, c'est-à-dire ce qu'avait Itamar, on lui a laissé 8. La Gemara dit Maï Veomer, pourquoi tu rapportes un autre pasuk? Tu as déjà dit que Bnei Elazar était plus nombreux, donc on a divisé maintenant Bnei Elazar en 16, donc il y avait 24 mishmarot en tout. C'est-à-dire lorsqu'on a divisé Bnei Elazar en 16, d'une certaine manière on a enlevé la avoda au Bnei Itamar, puisqu'au départ lorsqu'il y avait 8 et 8, donc chacun servait une semaine au Beth Amikdash. Au bout de 16 semaines, on reprenait depuis le début, donc les Bnei Itamar servaient, chaque Mishma servait une fois toutes les 16 semaines. Lorsqu'on a rajouté 8 Mishmarot sur Bnei Elazar, donc Elazar avait 16 et Bnei Itamar en avait 8, donc il y avait en tout 24, donc les Bnei Itamar ne servaient que une fois toutes les 24 semaines au Beth Amikdash. De cette manière, Itamar a perdu. Donc l'Agma nous dit Maï Veomer. Pourquoi rapporter un autre pasuk que Elazar a doublé, Itamar est resté au même point? Parce que nous dit l'Agma, Veritema, tu aurais pu dire qu'en vérité, Kirid nefishe ben Elazar, Chiname nefishe ben Itamar. Et Shmona mikara arbav. C'est-à-dire, nous avons expliqué qu'au départ, Moshe Rabbeinu avait partagé 8 de Elazar, 8 de Itamar, et qu'ensuite, lorsque les Bnei Elazar étaient plus nombreux, il a rajouté 8 au Bnei Elazar, qui fait 16 contre 8, et en tout 24. Mais peut-être, nous dit la Gemara, que de la même manière que les Bnei Elazar étaient plus nombreux, par la suite, les Bnei Itamar aussi étaient plus nombreux. Peut-être qu'au départ, il y avait seulement 4 de Bnei Itamar, qui sont devenus 8, mais Elazar, eux, sont devenus 16, parce que eux, ils étaient beaucoup plus nombreux que les Bnei Itamar. Mais peut-être qu'au départ, il n'y avait que 4 de Bnei Itamar. Et donc c'est pour cela que, même si du premier passouk, on ne voit que le résultat final, qu'il y avait 16 et 8, mais on ne voit pas que dès le départ, Itamar avait 8 et on gardait 8, c'est pour cela que j'ai besoin d'un autre passouk qui va me dire Beta vechad achuz le Elazar, achuz le Itamar. Déjà, Elazar, on lui a rajouté à ce qu'il avait, il avait 8, on lui a rajouté encore 8. Mais à Itamar, achuz Itamar, c'est-à-dire ce qu'il avait, on lui a laissé. C'est pas que lui a doublé. Il n'était pas au début à 4 et il a eu 8. Il avait 8 et il est resté à 8. En tout cas, de cette braïta, nous voyons que Moshe avait institué 8 de Elazar, 8 de Itamar, donc dès le départ 16, alors que dans les premières braïtot, nous avons vu Rav Hama bar Gouria avait rapporté au nom de Rav que Moshe
avait institué 8 Mishmarot. Il y avait 4 de Elazar et 4 de Itamar. Donc nous avons une contradiction. Une question contre Rav. Rav a dit 4 et 4. Dans la Braïta, c'est marqué 8 et 8. La Gemara nous dit Yufted et Raframa Bar Gouria. C'est une question contre Raframa Bar Gouria qui a dit au nom de Rav. Amar lecha Raframa Bar Gouria Tanaï. Vanad Amre Kaitanad Amar Shmuna. Et Raframa Bar Gouria répond. Nous avons vu que c'est une marloquette Tanaïm, puisque la Gemara avait rapporté une Braïta où il y avait 8 Mishmarot que Moshe Rabbeinu avait institué, c'est-à-dire 4 de Elazar, 4 de Itamar. C'est vrai que dans la deuxième Braïta, nous avons vu 8 et 8, mais Raframa Bar Gouria dit au nom de Rav, moi je pense comme cette première Braïta, et que Moshe Rabbeinu avait institué 4 Mishmarot de Elazar, 4 de Itamar, en tout 8, et ce n'est que par la suite que David Ameler et Shmuel sont arrivés à 24. Donc là, nous avons vu que les Mishmarot avaient été divisés d'abord par Moshe Rabbeinu, ensuite par Shmuel et David Ameler, et nous sommes arrivés à 24 Mishmarot qui sont rapportés dans le psukim de Divrei Yamim, où il y a le nom des 24 Mishmarot. Et la Gemara continue et nous rapporte que après l'exil de Bavel, après les 70 ans d'exil, eh bien, toutes les Mishmarot ne sont pas revenues au Beth Amikdash. Il y en avait 24 au début, mais les 24 ne sont pas toutes revenues. Il n'y en a que 4 qui sont remontées. Les autres n'ont pas voulu remonter en Eretz Israël, dans du deuxième Beth Amikdash, sont restés à Bavel, sont restés en Chutz Laaretz. Et donc la Braïta nous dit Arba Mishmarot alou min Gola, il y avait 4 Mishmarot qui sont montés de la Gola avec Ezra, Veloen, Yedaya, Harim, Pashro, Ve'ima. Rashi s'étonne que Pashro ne faisait pas partie des 24 qui étaient mentionnés dans des vrais Yamim. Peut-être qu'il y avait un Mishmar qui avait 2 noms. En tout cas, nous dit la Gemara, il y avait 4 Mishmarot qui sont montés avec Ezra au temps du deuxième Beth Amikdash. Amdo Nevi'im Shebenem, donc les Nevi'im, les prophètes qui étaient parmi eux, se sont levés et ont décidé Vechalkum de diviser ces 4 Mishmarot en 24. Ve'emidum al-esrim ve'arba. Et ils ont décidé de faire 24 Mishmarot. Comment ont-ils fait? Balelum, ils ont pris sur des morceaux de papier, donc ils ont divisé d'abord chaque Mishmar en 6, et ils ont donné d'autres noms, c'est-à-dire de Mishmar, de Yedaya. Ils ont fait 6 autres groupes, et chaque groupe avait un nom. Donc ils ont écrit sur des morceaux de papier le nom de ces 6 Mishmarot de Yedaya, les 6 de Harim, les 6 de Pashro et les 6 de Imar. Ensuite, Balelum, ils les ont mélangés, Venatnum Bekalpi, ils les ont posés dans une urne, Ba Yedaya, Venatal Chelko Vechelek Chaverav Shesh. Yedaya est venu, c'était lui le premier, et lui a décidé en prenant les papiers, le tirage au sort, quel allait être l'ordre des 6 Mishmarot, des sous-Mishmarot de Yedaya. Donc en fonction du papier qui sortait, du nom du Mishmar, c'était dans Yedaya, donc les 6 premières semaines, les 6 premières Mishmarot, il y avait 6 Mishmar, chaque Mishmar servait une semaine, celui qui sortait en premier, c'était lui qui servait en premier. Ensuite, Bacharim Benatal Chelko Vechelek Chaverav Shesh, de même a fait Harim, et a pris sa part et la part de ses amis, c'est-à-dire des sous-groupes qu'ils avaient fait 6. Et donc dans l'ordre qu'il avait pris, c'était l'ordre des Mishmarot, Vechen Pashur, Vechen Imar, de même pour Pashur, Vechen Imar, et il y avait donc en tout 24 Mishmarot. Et selon l'ordre, donc il y a d'abord eu les 6 Mishmarot de Yedaya qui servaient au Beth Amikdash, dans l'ordre du Gora du tirage au sort, ensuite les 6 de Harim, ensuite les 6 de Pashur et les 6 de Imar. Et de même les Nevim qui étaient parmi eux ont décrété, ont dit, ont émis cette condition, Shafilou, même si Yoyariv, qui au temps du premier Beth Amikdash était le premier Mishmar, c'est-à-dire la première garde, et bien même si Yoyariv, Rosh Mishmarot, qui était à la tête de tous les Mishmarot, Olé, remonte, vient de Bavel, en Eretz Israël, eh bien on ne lui donnera pas priorité puisqu'il n'est pas monté au temps de Ezra, et donc Lo Yitre Yedaya Mimkomo. Ce n'est pas Yedaya qui va être repoussé, on ne va pas laisser
la place à Yehoyariv ne retrouvera pas sa place initiale, et la Yedaya Ikav, Yehoyariv Tafelo. Mais d'abord Yedaya sera l'essentiel du Mishmar, et Yehoyariv sera secondaire. C'est-à-dire, nous explique Rashi, que de Yedaya, puisqu'il y avait 6 Mishmarot, donc on ne fera que 5 Mishmar, et le dernier Mishmar sera donné à Yehoyariv, mais Yehoyariv arrivera seulement en 6e position, puisqu'il n'est pas monté en même temps que ces 4 Mishmarot au temps de Ezra. Là, après avoir expliqué les 24 Mishmarot, comment les Chachamim ont été metaken, les 24 Mishmarot, pour quelles raisons, la Gemara continue et nous explique qu'est-ce que les Mishmarot faisaient. Nous avons vu Israël dans la Mishnah, que les Bnei Israël chez Voto Mishmar, qui était de ce Mishmar, donc du Mahamad, qui était volontaire cette semaine, puisque de la même manière qu'il y avait 24 Mishmarot de Kohanim, il y avait aussi 24 Mishmarot de Mahamadot. Ce n'étaient pas toujours les mêmes Israël qui priaient toute l'année. Ils étaient divisés en groupes, en 24 groupes. Nous avons vu qu'il y avait une partie qui montait à Yerushalayim, une autre partie, chez Voto Mishmar, Mitkansim, Baréem, se rassemblaient dans leur ville, Vekorim, Bemaase, Bereshit, et lisaient Parashat Bereshit, Maaseh Bereshit, la création du monde. Maintenant, Nimile, d'où est-ce qu'on sait, pour quelle raison il lisait Parashat Bereshit. Amar Rav Yaakov Baracha, Amar Ravasi, Yaakov Baracha du nom de Ravasi, puisque il m'allait Mahamadot, lo nitkaimu shemaim varetz, il n'y avait pas les Mahamadot, c'est-à-dire les Korbanot, eh bien, les Bnei Israël auraient été punis, auraient disparu par leur faute, et puisque le monde ne tient que grâce au clan d'Israël, le Briti, Yomam Valayla, Chokot Shamaim Varetz, le samedi, dit le Pasuk. Donc, le monde entier ne dépend que des korbanot des Bnei Israël. Et donc, c'est pour cela. Il m'a les Mahamadot, s'il n'y avait pas les Mahamadot, les korbanot, le Nikaimu Shamaim Varetz, le ciel et la terre ne pourraient pas rester, se maintenir. Et donc c'est pour cela que au Mahamadot, on devait lire Maaseh Bereshit, la création du monde. Chez Nehemar, comme nous dit la Gemara, c'est marqué dans le Pasuk. Vayomer Hashem Elokim, Avram s'adresse à Kadosh Baruch Hu, il lui dit Hashem Elokim, Bameh Eda Ki Irashina. Comment vais-je savoir que je vais hériter la terre d'Israël? C'est-à-dire, Amar Avram, Ribono Shel Olam, maître du monde, Shema Israël Chotim Lefanecha. Peut-être que le peuple d'Israël par la suite va fauter devant toi. Atar Selaim Kedora Mabou, le Kedora Apalaga, et tu vas leur faire comme la génération du déluge, Kedora Apalaga de la tour de Babel, et tu vas les éparpiller, les tuer, ils vont disparaître du monde. Amar le Lav, Akadosh Baruch Hu a dit non, je ne le ferai pas. Amar le Fanaf, Avraham Avinu dit Akadosh Baruch Hu, Bono Shel Olam, Odieni B'Mai Rashena. Il a fait-moi savoir par quoi, par quel mérite les Bnei Israël vont tenir, peut-être qu'ils vont fauter. Hamarle, il lui a dit, comme c'est marqué dans le Pasuk, Rali Egla Meshuleshet, Vez Meshuleshet, c'était une allusion au korbanot. Prends-moi une Egla, une génisse, ou prends-moi une chèvre, un bouc. C'était une allusion au korbanot. Donc lorsque les Israël vont faire les korbanot, à ce moment-là, je vais leur pardonner, ils vont rester, ils hériteront de la terre. Amar lefanav, alors Avraham Avinu a dit Ribono shel olam tina bizman shebet hamikdash kayam. Tout ceci est valable lorsque le Bet Hamikdash est construit. Et là, bizman shen Bet Hamikdash kayamat et alem, lorsqu'il n'y a plus de Bet Hamikdash, que va advenir du clan d'Israël si le clan d'Israël faute? Amar lo, Akadosh Baruch Hu lui dit Kva tikanti laem seder korbanot. J'ai déjà instauré le seder des korbanot, dire les psukim, la avoda des korbanot. Bisman shekorin baem, lorsqu'on lit la paracha des korbanot, les mishnayot, les halachot des korbanot, les fanaï devant Akadosh Baruch Hu, ma'ale ani aleem. Akadosh Baruch Hu dit, je leur compte qu'ils écrivum les fanaï, comme si les Bnei Israël avaient apporté ces korbanot, vani mochel laem al kol avonoteem, et je leur pardonne sur toutes leurs fautes. Donc lorsqu'on lit les korbanot, c'est comme si on apporte un korban. Par exemple, dans le Shulchan Aruch, on rapporte que le matin, lorsqu'on dit les korbanot, certains rajoutent Yiratzon, comme si j'ai apporté ce korban Ola, ou si j'étais Chayav Khatat, c'est comme si j'avais apporté ce korban Khatat en mentionnant la Mishnah de Ezeu Mekoman. Donc nous avons la possibilité aujourd'hui d'apporter des korbanot simplement par l'étude des korbanot lorsqu'on répète les psukim, mishnayot, les halachot des korbanot. La Gemara continue et nous dit Tanu Rabbanan, Anshe Mishmar,
Gon de Vina dit qu'il faut inverser, il faut dire Anshe Mahamad. Que les Anshe Mahamad ayou mitpalelim al korban achehem shitkabel beratzon. Vanshe Mishmar, cette fois-ci d'après le Gaon, mitkansim le bet hakneset v'yishvim arba ta'aniyot. Rashi allait d'expliquer que le Mahamadot, le Mishmar, on va les diviser en deux. Une partie qui était à Yerushalayim, eux allaient prier à Yom Palim al Korban Acheem, sur le Korban de leur frère Jitkabel Beratzon, qu'il soit accepté avec volonté, agréé par Kadosh Baruch Hu. Ve'anshe Mishmar, Anshe Mahamad, qui se trouvaient dans leur ville, Mitkansim Bet HaKnesset, se rassemblaient à la synagogue V'yoshvim Arba Ta'aniyot, et ils jeûnaient 4 jeûnes. Ils jeûnaient Besheni, Beshabbat le lundi, Beshlishi le mardi, Berevi'i le mercredi, Bechamishi le jeudi. Pourquoi ils jeûnaient ces 4 jours? Besheni al Yordeaya. Besheni, ils jeûnaient pour tous ceux qui prennent la mer reviennent en paix, puisque, nous dit Rashi, le 2e jour, Akadosh Baruch Hu a créé, c'est marqué l'eau Yirakia Betoch Hamaim, et que le Rakia a séparé les eaux supérieures des eaux inférieures. Donc il y a eu la création des eaux le 2e jour, donc il faut prier pour ceux qui prennent la mer le lundi. Beshlishi al Olchemid Barot. Le mardi, on prie pour ceux qui voyagent dans le désert, puisque le 3e jour, nous dit Rashi, Veterea Yabasha, c'est là qu'on a vu la terre. La terre a apparu, donc il faut prier pour que ceux qui prennent le chemin du désert ne soient pas attaqués par des bêtes sauvages ou d'autres Nezakim. Berevi, le 4e jour à l'Askara, chez le Tipo Latinokot, qu'il n'y ait pas de maladie, d'épidémie sur les enfants. Et ceci est en rapport avec les astres, nous dit Rashi. Bechamishi, alubrot ou menikot. Le jeudi, pour les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, ou brot shelo yapilu, que les femmes enceintes n'aient pas de fausses couches, et menikot, chez Yannikou et Benehem. Et les femmes qui allaitent, qu'elles aient de quoi donner à manger à leurs enfants. Pourquoi le jeudi? Rashi nous explique, étant donné que le jeudi, il y a la création Ishretsu Amaim Sheretz Nefesh Chaya. Il y a la création des poissons le jeudi. Au Berev Shabbat, lo yumitani. Mais le vendredi, ne jeûnez pas, mipnei kvod Shabbat, pour l'honneur de Shabbat. Et donc, al vachomer be Shabbat tatzma, plus forte raison Shabbat même, qu'on ne pouvait pas jeûner. Bechad be Shabbat, mais le dimanche. Pourquoi on ne jeûnait pas? Maïta malo. Et là, nous avons plusieurs explications. Amar Rabbi Yochanan mipnei anotzrim. Rabbi Yochanan dit à cause des notzrim, des chrétiens, qui fixaient le dimanche comme étant leur jour de fête. Dans les dates, les chrétiens ont apparu seulement vers la fin, juste avant la destruction du Beth Amikdash, du 2e Beth Amikdash. Peut-être qu'il y avait même avant d'autres notzrim, d'autres personnes qui avaient pris le nom de notzrim, puisque cette takana de ne pas jeûner le dimanche n'était pas juste dans les dernières années avant la destruction du Beth Amikdash. Rav Shmuel bar Nachmani Amar mipnei shu shlishi li yetzira. Rav Shmuel bar Nachmani dit pourquoi pas le dimanche? Parce que le dimanche c'est le 3e jour de la création, l'homme a été créé vendredi. Donc il y a vendredi, Shabbat, dimanche, et le 3e jour de la création de l'homme est faible. Puisque comme c'est rapporté, le 3e jour après la Brit Mila, l'homme est faible. Donc de là, il répond Rabbi Shmuel bar Nachmani que même le 3e jour de la création, un homme est faible. Donc le dimanche est un jour où il ne faut pas jeûner. Resh Lakish Amar mipnei neshama yetera. Resh Lakish dit à cause de la neshama yetera qui s'en va le Motzei Shabbat, et donc on s'affaiblit à cause de cette neshama yetera qui disparaît. D'Amar Resh Lakish, comme Resh Lakish a dit, neshama yetera nitna bo ba'adam berev Shabbat. Neshama yetera, une neshama en plus, est donnée à l'homme le vendredi soir, vendredi après-midi pour Shabbat, be Motzei Shabbat, notlim otam mena. À la sortie de Shabbat, on lui reprend la neshama yetera. Shenemar Shabbat vaïnafash, c'est-à-dire on apprend du pasuk Shabbat, Kevan chez Shabbat, lorsqu'il s'est reposé, il a fait Shabbat. Alors vaïnafash c'est vaï nefesh, vaï, comme si la neshama dit vaï, dommage, malheur, avdan nefesh, c'est comme un cri de mal, avdan nefesh, elle a disparu, le nefesh, cette âme supplémentaire. Rashi explique, sans ce pashut de neshama yetera, qui lui permet de beaucoup manger, de beaucoup boire le jour de Shabbat. Donc puisque la neshama yetera disparaît de Motzei Shabbat, le dimanche c'est un jour où on est plus faible, il ne faut pas jeûner. Donc c'est pour cela qu'il ne jeûnait que lundi, mardi, mercredi et jeudi, mais il ne jeûnait pas vendredi, il ne jeûnait pas Shabbat.
Dans la Mishnah, nous avons vu que ces parachiotes, comme il fallait 3 montées, Kohanim, Lévim et Israélim, chacun doit lire au moins 3 psukim, donc il fallait des parachiotes de 9 psukim. Et dans Maaseh Bereshit, nous n'avons pas 9 psukim, puisque le premier jour, ce qu'on lisait dimanche, Bereshit, Bara Elokim, jusqu'à Vayerev Vayboker Yom Echad, nous avons que 5 psukim. Donc le premier jour, on lisait Bereshit, et on lisait aussi la création du deuxième jour. Et le deuxième jour, on lisait la création du deuxième jour et la création du troisième jour, et ainsi de suite. Alors la Braïta nous dit Tana Bereshit Bishnaim. Bereshit est élu par 2 personnes. Irakia est élu Be'echad par une seule personne. Alors la Gemara dit Bishlama Irakia Be'echad la Tepsuka. Je comprends que Irakia est élu par une seule personne, puisqu'il y a 3 psukim, et donc une personne peut monter au Sefer Torah et lire 3 psukim. Et la Bereshit Bishnaim. Mais Bereshit, puisqu'il y a 5 psukim, comment on peut le lire à 2? Hamisha Psuka, il y a 5 psukim. Maintenant, nous avons appris que à Corée, celui qui lit Bat-Torah dans le Sefer Torah, Alifrod, Mishalosh Psukim, il ne doit pas lire moins que 3 psukim. Donc si nous avons 5 psukim, on ne peut pas diviser 5 psukim en 2. Alors la Gemara nous dit Rav Amar Doleg, Rav dit Doleg, c'est-à-dire on va reprendre un pasuk. Le premier lit 3 psukim, le deuxième reprend le troisième pasuk et lit le quatrième et le cinquième, donc chacun a lu 3 psukim. Shmuel Amar Posek, Shmuel dit le troisième pasuk, on va le couper en 2. Le premier va lire 2 psukim et demi, et le deuxième va lire 2 psukim et demi. C'est comme s'ils ont chacun lu 3 psukim. D'ailleurs, ce que nous faisons à Rosh Chodesh, puisque nous avons un problème ici dans les psukim, on est obligé de relire le Va'amarta Alehem que le premier a déjà lu. Donc là, Gemara va maintenant expliquer cette marloquette entre Shmuel et Rav. Shmuel Amar Posek, Rav Amar donc Dolek. Rav d'Amar Dolek Matamal Amar Posek demande à Gemara. Rav qui a dit qu'on reprend le pasouk. Pourquoi Rav n'a pas dit qu'on peut couper le pasouk au milieu? Eh bien, la Gemara répond qu'à savoir lui pense. Kol psuket lo paske Moshe anan lo paskinan le. Tout pasouk que Moshe Rabbeinu n'a pas coupé, nous on ne peut pas le couper. Donc le troisième pasouk de Parashat Bereshit, Vayomer Elokim Yehi Or Vayi Or, c'est un pasouk que Moshe Rabbeinu n'a pas coupé en 2, c'est un seul pasouk, on ne peut pas le couper. Mais Shmuel Amar Posek, mais Shmuel dit si, on va le couper. Puisque nous verrons que Shmuel préfère couper, parce que d'après lui, on ne peut pas reprendre le pasouk. Oumi Paskinan demande la Gemara, mais est-ce que Bémet, on a le droit de couper un pasouk en 2? Fa'amar Rabbi Hanina Kra, pourtant Rabbi Hanina, qui enseignait aux enfants, a dit Tsar Gadol, j'ai eu beaucoup de peine, difficultés à y aller, et tel Rabbi Hanina Gadol, chez Rabbi Hanina, Gadol le grand, Velo itirli lifsok elal tinokot shel bet Rabban, et il m'a permis de couper les psukim en 2, en plusieurs parties, seulement pour les enfants. Oil finit la med assum, étant donné qu'ils doivent apprendre, et c'est difficile d'enseigner, il y a des longs psukim dans la Torah, lorsqu'on veut les enseigner, les expliquer aux enfants, les enseigner en une seule fois, tout le pasouk, c'est trop long. Donc c'est pour cela qu'il m'a permis de les couper, mais sinon on n'a pas le droit de couper un pasouk en 2. Donc, nous dit la Gemara, on voit qu'on n'a pas le droit de couper un pasouk. Shmuel n'est pas d'accord avec ce principe. La Gemara répond Shmuel, Atam Tamamai. Mais Shmuel dit, mais alors pourquoi il lui a permis de couper en fin de compte? Mais je me dis l'Oevcha, parce qu'il n'avait pas la possibilité d'enseigner autrement. Eh bien, Achaname l'Oevcha, ici aussi, l'Oevcha, on n'a pas la possibilité, parce que d'après lui, on ne peut pas reprendre le pasouk. Ve Shmuel Amar Posek. Mais Shmuel a dit qu'on va couper le pasouk en 2. Donc, comme nous avons vu, parce que d'après Shmuel, on n'a pas le choix. Et demande la Gemara, mais pourquoi Maïtama Lamar Dolek? Pourquoi il n'a pas dit qu'on reprend le pasouk comme l'a dit Rav? Le premier va lire 3 psukim, et le deuxième reprend le troisième pasouk et lit le quatrième, le cinquième pasouk. Eh bien, Shmuel dit Gzera Mishuma Nichnasim et Gzera Mishuma Yotzim. Et il y a une halakha, on ne peut pas lire moins que 3 psukim. Donc si le premier lit 3 psukim, il va laisser dans la paracha, puisque nous avons vu une paracha du lire l'écart qu'il y a dans le Sefer Torah entre une paracha et une autre. Bereshit, c'est une paracha de 5 psukim. Donc nous dit Shmuel, si on lit les 3 premiers psukim, donc il reste combien? Il reste 2 psukim. On va reprendre le troisième pasuk pour celui qui va lire en deuxième, pour la deuxième montée. Si quelqu'un rentre au milieu et qu'il voit le deuxième commencer du pasuk numéro 3, il va se dire que le premier n'a lu que 2 psukim. De même, si le premier lit 3 psukim et que il laisse donc 2 psukim jusqu'à la fin de la paracha, donc celui qui sort à ce moment-là va se dire tiens, il n'a laissé que pour le prochain que 2 psukim.
Et donc, pour cette xéra, pour ne pas qu'on risque de se tromper, les gens vont dire, tiens, on peut lire juste 2 psukim au lieu de 3. Hein. Donc c'est pour cela que Shmuel dit, on ne va pas reprendre un pasuk. Seulement Rav lui pense qu'il vaut mieux reprendre, étant donné qu'on n'a pas le choix. Alors la Gemara continue et nous dit, Métivé, nous avons une braïta qui nous dit, Paracha shel shisha psukim, korinota bishnaim, une paracha de 6 psukim, toute l'année. Lorsque nous avons une paracha de 6 psukim, eh bien, on va la lire bishnaim, 2 personnes peuvent monter, on va l'un lire 3, l'autre 3. Veshel chamisha, s'il y a 5 psukim biyachid, il n'y a qu'une seule personne qui peut monter. Veim arishon kore shalosh, hasheni kore shnaim. Mi paracha zo, vechan paracha chet. Maintenant, si le premier, lorsque nous avons une paracha, donc une petite paracha de 5 psukim, le premier a lu 3 psukim. Donc le second ne peut pas lire 2. Eh bien, il va lire 2 psukim, paracha zo, vachat, mi paracha acheret. Et il va lire un pasuk de la paracha qui suit. Et en tout, il aura lu 3 psukim. Veyesh omrim, d'après certains, il va lire 2 psukim de cette paracha, mais de la paracha qui suit, il va lire encore 3 psukim. Pourquoi? Les fiches en matrilim et paracha parot mishusha psukim, nous avons une halacha. On ne commence pas une nouvelle paracha moins que 3 psukim. Donc, en tout cas, nous voyons que le premier va lire 3 psukim, et le second va lire les 2, et encore 3 psukim de la paracha qui suit. Donc là, je me demande, mais pourquoi les mandamar doleg lidlog? D'après celui qui dit que lorsque nous avons 5 psukim, on reprend un pasuk, là aussi, ils ont qu'à reprendre. Le second a qu'à reprendre un autre pasuk. Ou le mandamar posek, d'après celui qui dit, d'après Shmuel, qu'on peut couper au milieu. Eh bien, l'ipsok, on n'a qu'à couper le 3e pasuk au milieu. L'agma répond, shanatam d'itler revacha. Là-bas, c'est différent parce qu'on a la possibilité, on a le choix d'entamer sur une paracha qui suit. Mais dans les Mahamadot, puisqu'on lisait Maaseh Bereshit, là, on n'avait pas le choix d'entamer une autre paracha, on devait lire juste Bereshit et premier jour, 2e jour. Donc, on était obligé de couper de cette manière. Donc, d'après Rav, on devait reprendre le pasuk. D'après Shmuel, on coupait au milieu. Là, nous voyons ici une halakha, un pasuk qui n'a pas été coupé par Moshe Rabbeinu. On n'a pas le droit de le couper. De là, les poskim posent la question, une grande marloquette, est-ce qu'on a le droit de couper des psukim au milieu du kiddush? Lorsqu'on commence par Alken Berach, on commence au milieu d'un pasuk. Lorsqu'on dit Yom HaShishi, Vaychulu HaShamayim, le Yom HaShishi fait partie d'un pasuk précédent, Vayerev, Vayiboker, Yom HaShishi. Et donc on prend au milieu du pasuk Yom HaShishi, Vaychulu HaShamayim. Et il y a encore beaucoup de psukim qu'on coupe, on a l'habitude. Donc c'est une grande question dans les psukim. C'est une grande question dans les poskim. Les poskim cherchent des raisons pour lesquelles on pourrait couper. Certains expliquent que lorsqu'il y a un tnach ou un zakef katon, même dans les tamim, une pause, on peut couper le pasuk en 2. De cette Gemara, nous avons été une question contre cette explication. Mais d'autres mefarshim expliquent que tout dépend si vraiment on veut lire le pasuk, mais lorsqu'on récite un kiddush, on rapporte juste des psukim, ce n'est pas considéré comme si vraiment on va couper, on met un autre pasuk, et dans ce cas-là, on aurait le droit. Mais c'est d'une manière une discussion. Vous avez le sujet d'une marloquette. Certains ne commencent pas comme le Mishnah Bura et Posek, ne pas commencer de Alken Berach, il faut reprendre le pasuk depuis le début. Là, nous allons nous arrêter ici. Lorota Halacha, Ta'anit Daf Chavzaïn. La lecture de la Torah lors d'un Ta'anit Tzibur. Le Ta'anit Tzibur, à la Tfila de Shacharit, à la Tfila de Mincha, on sort le Sefer Torah. On va lire dans Parashat Vaychal, Parashat Kitissa, et on fera monter 3 personnes, à l'exception de Tisha B'Av, où le matin, on lira Parashat Kitolit Banim, et c'est seulement à la Tfila de Mincha qu'on lira Vaychal. Les Ta'anit Tzibur, qui sont marqués dans le Navi, c'est-à-dire le 17 Tammuz, 9 Av, ainsi que Tzom Gedalia et le 10 Tevet, même lorsque le Ta'anit tombe un lundi ou un jeudi, on ne lira pas la lecture habituelle de la semaine, mais on lira la lecture particulière aux jeunes, c'est-à-dire Parashat Vaychal. À Tisha B'Av, le matin, on lira une Haftara à Sof Asifem, mais pour les autres jeunes, on ne lit pas de Haftara à la Tfila de Shacharit. Pour la Tfila de Mincha, à Tisha B'Av, là tout le monde lit la Haftara, Shuva Israël, mais pour les autres jeunes, le minag des Sfaradim est de ne pas lire de Haftara, alors que le minag des Ashkenazim est de lire la Haftara d'Irshu Hashem Beimatzeu.
À Tisha B'Av et les autres jeûnes, lorsque on lit une haftara, donc le maftir dira la première bracha et seulement 3 brachot après la haftara. Il terminera à la bracha de Magen David. Mais la dernière bracha, la Torah, à la Voda, on mentionne Shabbat, les jours de fête, ça, il ne le dira pas pour Tisha B'Av.